Bonjour. Alors je reprends la phrase d'Isabelle. L'apport intellectuel est-il d'une grande utilité sur le chemin de l'éveil? Ce qui est important à vraiment comprendre, c'est que certes, on peut lire, on peut essayer de comprendre certaines choses, mais que c'est pas par sous le mode intellectuel que ça va fonctionner. Lorsque vous lisez un texte spirituel, un vrai, pas du baratin, hein, lorsque vous écoutez quelqu'un qui enseigne, lorsque quelque chose qui parle de spiritualité est en face de vous, ça doit fonctionner comme un miroir. C'est-à-dire que ça éveille votre conscience de ce qu'il y a déjà en vous. C'est-à-dire de l'erreur, c'est de croire que dans un livre, il y a quelque chose que je vais prendre et que je vais mettre en moi. Alors c'est vrai pour le théorème de Pythagore ou pour tout ce que vous voulez, mais c'est pas vrai pour les réalités spirituelles. Dans les réalités spirituelles, le livre n'est pas un contenu que je vais absorber. Ce que je vais absorber, c'est l'intellect, mais c'est un miroir. C'est-à-dire que lorsque le texte va vous dire, mais lorsque j'arrête de remuer mes pensées, ma conscience, elle apparaît toute seule. Je sens ma présence à moi-même. Voilà, c'est le début du Yoga Sutra, c'est Maître Eckhart, etc. Et lorsque vous le lisez et que ça fait tilt, je dis, ah oui, c'est ça. Donc vous vous êtes vu dans le miroir du texte ou dans le miroir de l'enseignant. Hein. La spiritualité ne s'apprend pas, elle se reconnaît. Et ça, pour moi, c'est essentiel. L'éveil, vous l'avez. La spiritualité, elle est en vous. La seule difficulté, c'est d'en prendre conscience et de la laisser agir.